Bonjour à tous, au sommaire, un nouveau SUV Skoda pour le salon de Genève. Seat lance sa marque Cupra et Jaguar annonce son e-Pace. Sport pour finir avec la participation confirmée d'Alonso aux 24 heures du Mans et la présentation des Formula E de deuxième génération. Skoda ne nous réserve pas une, mais deux nouveautés sur son stand du Salon de Genève. En mars prochain, nous découvrirons la Fabia restylée et une étude de style baptisée Vision X. Après le Kodiaq à cette place et le modèle compact Karoq, le constructeur tchèque prépare un SUV citadin bourré d'équipements high-tech. Cousin du Seat Arona déjà commercialisé et du futur Volkswagen T-Roc, attendu fin 2018, la version de série du petit SUV tchèque n'est pas prévue avant avril 2019. Cupra n'est plus seulement l'appellation des modèles sportifs de Seat, c'est désormais une marque à part entière, à l'instar de Polestar chez Volvo. L'émancipation de Cupra va se traduire par la mise en place d'une gamme de modèles vitaminés reconnaissables à leur logo spécifique. Officiellement lancée le 22 février, la marque présentera le premier fruit de son travail au Salon de Genève. Les rumeurs disaient vrai, la TK sera le premier à s'offrir sa cure d'anabolisants. C'est à Genève aussi que le e-Pace fera sa rentrée. La présentation du premier véhicule 100% électrique de Jaguar a été confirmée pour le 1er mars. C'est également à cette date que le constructeur ouvrira le carnet de commandes de son SUV. En attendant, il poursuit son développement. Après avoir paradé sur les grands boulevards de Los Angeles, il s'est retrouvé par moins 40 degrés en Suède sur le centre d'essai du constructeur. On continue avec de la Formula E, le championnat du monde de voitures électriques en est à sa 4e saison. La 5e sera synonyme de gros changements avec notamment l'entrée en liste d'une nouvelle génération de véhicules. Elle représente l'avenir de la course auto selon ses concepteurs. Plus futuristes et aérodynamiques, les monoplaces se plieront aux nouvelles exigences de sécurité en adoptant notamment, comme en F1, le halo au niveau du cockpit. Question technique, les batteries verront leur capacité augmenter avec pour objectif de ne plus changer de monoplace à mi-parcours durant les courses. Les voitures enfin seront plus performantes. Cette Formula E baptisée Gen 2 sera présentée en avant-première au Salon de Genève. Toyota aux 24 heures du Mans, c'est confirmé. Malgré le départ de Porsche, son principal concurrent en 2017, le constructeur japonais engagera sur la classique Mancel 2 prototypes en LMP1. Dans le baquet de l'un d'eux, Fernando Alonso, une première pour le pilote espagnol qui n'a encore jamais participé à cette épreuve. Engagé sur la course en 2018 aux côtés de 2 anciens pilotes de F1, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, il sera également au départ de l'édition 2019. Et ce n'est pas tout, McLaren a autorisé le double champion du monde de Formule 1 à participer à l'intégralité du championnat d'endurance. Seule exception les 6 heures de Fuji puisque la course se déroule simultanément au Grand Prix des États-Unis. À demain.